Bonjour à tous. Alors, précédemment, on avait vu le projet de la poulie embrayage, et ce qui est étroitement lié avec, c'était le Vario. Donc, un autre projet, c'est le Vario. Donc, on va décortiquer ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, dans un premier temps, j'ai récupéré l'axe d'origine, le fameux axe avec les supports embrayage pour le démarrage. Donc, je l'ai tronçonné, hop, j'ai passé autour et j'ai fait 4 trous de fixation 6. Après, j'ai récupéré le fameux cône, hop, et je l'ai enquillé. Alors j'ai fait tout un réglage hein, avec l'axe pour être bien. Et je l'ai ressoudé. Moi j'ai été obligé, les soudures sont pas terribles parce que j'étais obligé de ressouder 2 fois, hein. Parce que quand je le fixais, en fait, j'avais à peine 3 dixièmes de jeu entre l'écrou du bas moteur et puis la joue fixe. Donc, bon, j'ai ressoudé. Après, dans un deuxième temps, ben, j'ai récupéré un morceau d'aluminium assez conséquent, un gros carré, hein. Bon, qui était un peu percé de partout, alors j'ai été obligé de boucher quelques trous, hein, mais bon, voilà. Et j'ai créé, en fait, le même profil que sur la flasque d'origine. Donc voilà, j'ai créé pratiquement le même profil. Donc voilà, hop, ça m'a donné ça. Donc ben, le montage, c'est pas très compliqué, hein. Voilà. Donc j'ai fait des repères hein, un peu partout. Hop, ça fait ça. Ici. Je le monte vite fait. Après, je bloquerai tout pour le montage sur la mobilette. Voilà, ça donne ça. Là, j'ai mis 2 BTR. J'ai passé autour, j'ai décolleté à 6. Donc après, hop, on enquille la cage. On place les galets. Voilà. J'avais jamais remarqué, mais ils sont repérés en 512, un moteur 512. Je savais pas. On va savoir. Voilà. Ici. Donc après, je vais bloquer quand même un peu les vis là. Alors, je les bloque une fois que j'ai enquillé la cage et tout, hein, parce que comme ça permet de bien centrer le tout, hein. Voilà. Voilà, après, la joue fixe. Hop, et ça, le contre-écoup avec un pot de vis gauche. Et voilà, ça donne ça.
Donc par rapport à l'embrayage d'origine, hein, il fait 2,05 kg. Et là, je l'ai pesé 1,230 kg. Donc en gros, je gagne 800 grammes, hein, on va pas faire de calcul vite fait. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait aussi une petite pâte. Voilà. Ça, c'est pour mettre au niveau de l'axe de la poulie embrayage. C'est un anti-rotation, hein. Alors l'anti-rotation, faut pas trop le serrer parce que en fait, si vous voyez que moi je le bloque légèrement, mais faut laisser, si jamais un jour ça se bloque, un roulement se bloque, que ça tourne, là au moins ça vous dit qu'il y a un problème, quoi. Donc moi je le serre légèrement, juste ce qu'il faut, quoi. Et voilà, bon, on va passer en montage, on va voir ça. Alors quand vous enlevez ben, l'ancien embrayage, pensez à enlever le graisseur et puis mettre une vis à la place. Le graisseur, il est tout petit sans laiton, hein, vous allez le fusiller. Là j'ai oublié aussi de vous dire que j'ai enlevé la cage à aiguille et puis ben, je me suis fait en acier, je me suis fait une bague à l'intérieur au niveau pareil, de la même dimension que la cage à aiguille. Donc ça s'enquille. Voilà, comme ça, je vais le serrer après. Et puis de l'autre côté, je vous montre la pièce anti-rotation. Voilà, hein, qui vient se bloquer sur le cadre avec un petit morceau de caoutchouc. Donc je vais le serrer, mais juste légèrement, et puis ça suffira. Voilà pour cette vidéo, et puis bien, j'en fais une vidéo pour vous montrer le fonctionnement du Vario. Allez, à plus, bisous à tout le monde, bye.